Merci de nous rejoindre, le Salon du Travail et de la Mobilité Professionnelle. Nous y sommes avec nos invités qui nous ont rejoints. Laurence Quintana, Bonjour. conseillère VAE pour le CNAM Paris. Bonjour. Bonjour. Et merci également à Yasmine Zola d'être avec nous, conseillère formation toujours au CNAM Paris. Merci, bonjour. Merci à toutes les deux. On va rappeler rapidement, en quelques mots, le CNAM, qu'est-ce que c'est ? Alors déjà, je vais commencer par l'acronyme. C'est le Conservatoire national des arts et métiers, Oui. un établissement public sous l'égide du ministère de la Recherche, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, dans le 3e, à Réaumur-Sébastopol. Voilà. Et donc, du coup, quelles sont les formations que vous proposez de manière globale au CNAM ? Les formations du CNAM vont du bac plus 1 au doctorat. Et on propose aussi bien des parcours d'ingénieur, Oui. le titre de psychologue du travail et des parcours non diplômants tels que des certificats de compétences pour les personnes qui ne recherchent pas obligatoirement un diplôme mais qui souhaitent juste monter en compétences. Donc c'est aussi ce type de parcours que nous proposons au CNAM. Alors la question suivante que j'allais vous poser était qui peut aller au CNAM ? Mais vu ce que vous venez de dire, j'ai l'impression que tout le monde peut venir au CNAM à n'importe quel moment de sa carrière, quels que soient les diplômes précédents que nous avons. Oui, tout le monde peut venir au CNAM parce que l'avantage du CNAM, c'est que nous proposons des cours du soir. Donc, en étant en poste, on peut se former et donc monter en compétences. Ouais. Les parcours du CNAM, il n'y a pas d'obligation d'avoir le bac. On demande plutôt un niveau bac. Et ça permet aux gens de se reconvertir, d'aller dans des passerelles, choisir un nouvel emploi. Et c'est là tout l'avantage du CNAM. Alors, parfois, il arrive que des personnes aient beaucoup d'années d'expérience professionnelle et qu'elles veuillent, eh bien, quelque part valider ces années professionnelles. Est-ce que c'est possible ? Là, je pense que je me tourne plutôt vers vous, Laurence Quintana, qui êtes conseillère Oui. pour ce genre d'accompagnement. Alors là, effectivement, on accueille toutes les personnes qui ont une expérience professionnelle. Ils sont les bienvenus, quel que soit le secteur d'activité. Il faut que ce soit un diplôme du CNAM, pour l'instant. Alors, la personne d'avoir une expérience, il vise la certification et le niveau de certification et on l'accompagne sur un mémoire de compétences. Bien près du micro pour qu'on puisse... voilà. Pardon. Ouais. Et on l'accompagne donc sur un mémoire de compétences, 20 heures d'accompagnement avec mes 4 collègues et on l'aide à faire sa soutenance orale. D'accord. On va peut-être distinguer deux choses. On parle de temps en temps de VAE, on parle aussi de VAP. Quelle est la différence ? Quelles sont les grandes différences entre ces deux dispositifs qui existent ? Alors effectivement, le dispositif de la VAP est peut-être mal connu. Valide acquis professionnel. Validation des acquis personnels et professionnels. Ok. Alors, c'était presque. À 8 mots près, c'était bon. Alors, la VAP vous permet d'entrer en formation sans avoir le niveau requis, le diplôme requis. Vous êtes titulaire d'un bac, vous voulez faire une licence. Si votre expérience professionnelle le justifie, vous sautez les étapes et intégrez directement la licence ou le master. On peut sauter jusqu'à combien d'années, du coup ? Parce que Une année, ce que 2 votre années expérience professionnelle peut faire valoir, en fait. D'accord. Ouais. Donc c'est un dispositif super intéressant, mais il faut avoir envie de rentrer en formation. Contrairement à la VAE, où vous ne rentrez pas en formation, vous validez votre expérience uniquement, sans la voie de la formation. Alors, vous me disiez que souvent, la VAP, vous me le disiez juste avant qu'on démarre cette interview, la VAP est un peu méconnue finalement. Beaucoup de gens ne connaissent pas ce dispositif. Oui, alors très souvent, ils le découvrent lorsque l'on anime les réunions d'information collective. Donc vraiment, j'invite les personnes qui souhaitent connaître ces dispositifs à s'inscrire sur la plateforme pour suivre nos réunions d'information. Et là, ils ont tous les éléments pour choisir le dispositif qui leur convient. Il y aura également la VES, donc je ne suis pas spécialisée dedans. Je ne vais donc pas en parler, mais il y a une collègue qui est dédiée vraiment qu'à ce dispositif. Mais voilà, certaines personnes découvrent uniquement ce dispositif quand on fait nos réunions d'information et se réorientent finalement. Oui, il me manque une brique. J'ai un beau parcours, mais je voudrais consolider par la voie de la formation, ne serait-ce qu'un module. Donc voilà, il peut le faire via la VAP. La VAP donc permet ça. En revanche, la VAE permet autre chose. Elle permet d'avoir un diplôme en validant ses expériences. Mais du coup, est-ce que ça sera donc un diplôme CNAM ? Oui,
tout à fait. Ah ouais, ouais. Tout à fait. Ok, en fonction de l'expérience professionnelle qu'on peut avoir. Voilà. Et on peut cumuler les 2 dispositifs, voire même les 3 avec la VES. C'est cumulable, d'accord. Voilà. Ok. Bon, donc vous nous accompagnez sur toutes ces questions. Exactement. On vient vous voir, on prend rendez-vous, Voilà. on s'installe un petit peu, on discute et on voit ce qu'il est possible de faire Exactement. en fonction Exactement. du projet. Comment on construit un parcours, son parcours au CNAM? Je me dirige vers vous à présent, Yasmine Zola, conseillère formation. Le parcours du CNAM, c'est d'abord une première étape. On a des entretiens tous les jours de 13h30 à 17h30. Donc, les personnes peuvent prendre rendez-vous avec l'équipe des conseillers de formation parce qu'on pense qu'il est très important d'anticiper, de prendre rendez-vous, d'étudier la faisabilité du projet tout d'abord. Ensuite, l'avantage des parcours du CNAM, c'est que ce sont des puzzles. Comme je disais précédemment, on n'est pas obligé au CNAM d'aller sur un parcours. On peut choisir de s'inscrire à une unité d'enseignement ou d'aller sur un parcours, mais sur plusieurs années. Donc, vous pouvez vous décider de reprendre une licence, de reprendre un master, sans avoir l'impératif de le valider sur un temps bien défini. Et c'est là tout l'avantage du CNAM. C'est que vous pouvez sortir le soir de votre travail à 17h30 et de vous rendre au CNAM pour pouvoir suivre un cours en psychologie ou en mathématiques, par exemple. Ce que j'entends finalement, c'est que tout est possible, encore une fois. Formation initiale, hors temps de travail, alternance, VAE également, sauter ou gagner des années avec la VAP. Donc voilà, tout ça, vous le faites, vous le proposez avec le CNAM Paris, on vient vous rencontrer et on détermine un petit peu quelles sont les modalités sur lesquelles on peut aller, quels sont les dispositifs qui nous conviennent. Combien de formations au total? Combien de parcours de formation au CNAM? Plus de 400 parcours de formation. Ah oui. Comme je vous ai dit précédemment, on va quand même du bac plus 1 au doctorat. Ouais. Et puis, on a tous les certificats, les diplômes d'établissement qu'on propose en plus et les titres RNCP. Donc, ça fait quand même un beau panel de formation. On propose des parcours d'ingénieur en informatique, le titre psychologue du travail qui est l'un de nos best-sellers, comme j'aime bien le dire. On a énormément de personnes qui viennent et qui sont intéressées par ce diplôme. Donc, voilà, les gens profitent de la malléabilité, la possibilité au CNAM en fait, de pouvoir picorer, de choisir comme ça des unités d'enseignement pour ensuite pouvoir choisir vraiment le domaine dans lequel ils souhaitent s'orienter. Ici, sur le Salon du Travail et de la mobilité professionnelle, les personnes qui viennent vous voir, qu'est-ce qu'elles vous demandent en général ? Alors, ceux que l'on a rencontrés ce matin, il y a eu beaucoup de personnes. Oui, c'était un tremplin. Elles souhaitaient généralement se reconvertir et venaient prendre des renseignements sur les dispositifs qu'ils pouvaient mobiliser pour changer de vie, changer de carrière. Voilà, ils voulaient des renseignements sur... pour ma part, c'était ça. Moi, j'étais pas là ce matin. Ah bah, c'était en général. Mais oui, c'est vrai qu'en général, les personnes qu'on reçoit, soit ils ont une idée déjà préconçue d'un diplôme, soit ils savent pas du tout, ils vont nous dire bon, je sais pas trop, mais je veux me reconvertir, je sais ce que je ne veux plus, mais je ne sais pas où je veux aller. Et c'est là où tout l'intérêt des entretiens individuels qu'on peut faire, où on prend le temps de réfléchir, faire une introspection sur le parcours passé et sur le projet d'avenir, sur les envies, sur les choix. On prend vraiment un temps assez intéressant. Et puis pour les personnes vraiment où il y a un travail un peu plus long à mener, on les renvoie quand même vers le bilan de compétences, où là, c'est un parcours un peu plus long, un travail d'introspection un peu plus précis. Et le bilan de compétences, il en sera question d'ailleurs demain. On en parlera ici dans cette même émission avec l'une de vos collègues ou l'un de vos collègues qui viendra sur ce plateau pour qu'on voit un petit peu avec cette personne ce qu'il est possible de faire et qu'est-ce qui se passe lors d'un bilan de compétences que l'on réalise avec les CNAM Paris. Merci à toutes les deux d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. On vous souhaite un excellent salon du travail de la mobilité professionnelle et on vous dit à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci à vous de nous suivre. Dans un instant, la suite de nos interviews, c'est dans 5 minutes. À tout de suite.